Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour à tous. Ouais, j'aime bien laisser quelques minutes la forêt sans moi. C'est c'est beau, je trouve. C'est de l'art contemporain, plutôt, je dirais, Jérôme. Euh, euh, c'est vraiment un magnifique endroit là que j'ai trouvé pour me mettre en camion là. C'est trop, trop, trop beau. C'est paisible. Il n'y a pas grand monde qui passe, parce qu'il y a quand même un chemin de rando qui passe le long là d'où je suis. Mais vu que c'est hors saison, là, il y a encore. Il n'y a pas 5 personnes qui passent par jour. Et personne m'a rien dit, parce que je savais pas trop. Des fois, on sait pas trop si on a le droit de se mettre ou quoi, quand il n'y a pas de, quand il y a pas de panneau d'interdiction. Des fois, c'est quand même des terrains privés. Je savais pas trop, j'ai tenté pour l'instant, écoute, on m'a rien dit. Et puis, bon, bah, si. Voilà. Tout va bien, c'est cool. Je sais pas si vous connaissez, il y en a qui connaissent la Palue sur Verdon. Je suis sur cette commune, mais donc du coup dans la forêt. Et hier, je suis allée me balader à un village en ruine qui s'appelle comment Châteauneuf-les-Moustiers. Trop trop beau aussi. Incroyable ce village. Très beau village abandonné depuis le début du XXe siècle. Très très ouais, super. C'est une belle région. Bon, du coup aujourd'hui, pendant 5 minutes, le temps qu'il y ait peut-être un peu de plus de monde qui arrive, je sais pas s'il y aura plus de monde ou pas, mais en tous les cas, je voulais parler 5 minutes de comment dire, de la vie et de la mort et de l'importance, je pense que de se rendre compte que notre vie, enfin en tout cas notre vie en tant que terrestre, hein, en tant qu'être humain incarné, elle a un début mais elle a aussi une fin. Et et que si on ne se rend pas compte en fait qu'un jour on sera plus là, notre vie on peut pas la vivre pleinement et pleinement entièrement. Puisqu'il n'y a que le fait de vraiment se rendre compte qu'un jour ça va s'arrêter qui fait qu'on va pouvoir profiter de chaque instant. Un peu comme on dit, comme si chaque jour était le dernier, ça paraît un peu bateau de dire ça, mais je pense que c'est vraiment, vraiment vrai. Enfin, encore une fois, tout ce que je dis, c'est mes croyances personnelles, hein. Je dis pas que c'est une vérité absolue, hein, bien sûr. Mais que cette réflexion, j'ai pu l'avoir, je pense, grâce à mon métier, comme je suis kiné.
même si là, en ce moment, je travaille plus trop en tant que kiné. Mais bon, ça fait quand même 10 ans que je suis diplômée, que je travaille avec des gens plus ou moins âgés. Et quelque chose qui revient beaucoup chez les personnes âgées, c'est des regrets. Des regrets d'avoir trop travaillé, des regrets de ne pas s'être assez occupés de leurs enfants, de pas avoir suivi leurs rêves, de pas avoir fait plein de choses qu'ils avaient envie de faire. Parce qu'il fallait travailler, parce qu'ils se sont conformés à ce qu'on leur demandait, à ce que la société leur demandait, mais du coup en mettant de côté leurs rêves à eux. Ce qui fait que dès le début de mon activité, moi ça m'a quand même interpellée, tous ces gens qui étaient pleins de regrets. Et je me suis dit que déjà j'avais pas envie de faire pareil, d'arriver à la fin de ma vie et de me rendre compte que j'étais passée à côté. Et du coup, j'essaye de vivre, je sais pas si je peux dire tous les jours, chaque jour comme le dernier, mais en tout cas très régulièrement. Je me demande, oui, si demain ça s'arrêtait, est-ce que j'ai dit aux gens que j'aime, que je les aimais? Est-ce que je voudrais être ailleurs si demain ça devait s'arrêter? Est-ce que je ferais autre chose? Est-ce que je suis contente de ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui? Et j'essaye en tout cas de me rapprocher le plus de ça. De chaque jour me dire si ça devait s'arrêter. Je suis contente. Et d'ailleurs, souvent, quand je me le dis, ça peut paraître un peu glauque comme ça, mais en fait, c'est pas du tout glauque. C'est que des fois, je me dis, est-ce que là, si franchement, dans 10 minutes, ça devait s'arrêter, est-ce que je serais ailleurs? Est-ce que je ferais autre chose? Et souvent, non, en fait, je suis au bon endroit. Même si je suis toute seule, je ferais pas autrement. Voilà. Et surtout, ce qui me paraît important, c'est vraiment de dire aux gens aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Ouais. Je me souviens, j'avais un de mes anciens copains, il comprenait pas ça. Je supportais pas déjà qu'on reste en froid quand on s'était engueulé. Moi, je pouvais pas. Il fallait absolument qu'on règle ça avant de se séparer parce que je me disais, on sait jamais. Demain ça peut s'arrêter et je veux pas. C'est, voilà. Et ça rejoint un peu. Hier, j'ai posté une vidéo de comment il s'appelle, Pierre Rabhi. J'adore Pierre Rabhi. Où il parlait de ça un peu, de notre condition d'humain dans la société moderne, qu'on s'oublie un peu, qu'on s'oublie, qu'on n'a pas le temps de s'occuper de nous, de réfléchir à des questions importantes comme ça. Voilà, c'est juste une petite réflexion et du coup je me dis que tous les jours je pense qu'on est capable de faire quelque chose, mais quelle que soit notre vie, même si on a un boulot qui est prenant, même s'il y a plein de choses pour l'instant qui sont pas comme on voudrait, tous les jours je pense qu'on peut faire quelque chose qui a du sens pour nous, qui nous fait vraiment plaisir, pour que si ça devait s'arrêter demain, on ait fini notre vie sur quelque chose de beau. Voilà, c'est tout. C'est ce que je voulais dire. On va commencer. Du coup, Sandrine, je crois que tu m'as demandé si c'était 30 minutes. Ça va peut-être durer un peu plus longtemps parce que j'ai du mal à me tenir à 30 minutes. Je sais pas. En fait, j'ai rien prévu ce matin. Là, je fais complètement à l'instant. J'ai prévu rien du tout. On va commencer, en tous les cas, par un petit exercice de centrage. Aujourd'hui, on va refaire celui qu'on avait fait avec le rayon de lumière. D'ailleurs, il y a le soleil qui arrive juste derrière. Donc, je vous invite à vous mettre debout. Debout, bien les pieds un peu écartés, bien à plat sur le sol. Vous pouvez mettre vos mains comme ça si ça vous parle. Vous pouvez les laisser le long du corps. Et vous allez imaginer un rayon de lumière qui arrive du ciel. Ce rayon de lumière, il peut avoir la couleur que vous voulez, la couleur qui vous parle. Il arrive du ciel. Il descend, il va arriver sur le sommet de votre crâne au niveau du chakra couronne. Et il va pénétrer dans votre corps par ce chakra couronne pour vous connecter au ciel, pour vous connecter aux énergies du ciel, pour vous nourrir des énergies du ciel et pour que vous puissiez recevoir les informations que le ciel vous envoie. Et ce rayon de lumière, il descend dans votre crâne, il descend dans votre colonne vertébrale, le long de votre colonne. Vous pouvez le sentir descendre. Il
il descend, et il va ressortir au niveau de votre coccyx, donc au niveau du chakra racine. Et il va descendre, et il va entre vos deux jambes, et il va s'enfoncer dans la terre. Et il va aller jusqu'au centre de la terre, pour vous connecter à la terre, aux énergies de la terre, pour vous nourrir de ces énergies. Voilà, vous visualisez ou vous ressentez ce rayon. Il y a des gens qui arrivent bien à visualiser, d'autres qui ressentent plus au niveau des sensations corporelles. Mais en tout cas, vous essayez de ressentir ou de voir ce rayon qui qui vous connecte au ciel et à la terre en même temps, qui vous permet d'avoir à la fois les pieds sur terre et la tête dans les nuages, et qui fait de vous une antenne cosmotellurique parfaite. Une antenne cosmotellurique, c'est-à-dire une antenne qui est capable de capter les énergies du ciel et de la terre de façon parfaite pour vous, puisque les énergies, elles sont plus intelligentes que nous, elles savent exactement en quelle quantité elles doivent venir vous nourrir et vous connecter. Chacun reçoit ce dont il a besoin. Si vous pouvez vous mettre pieds nus, hein, j'ai oublié de le dire, si vous pouvez être pieds nus, c'est bien. Voilà, essayez de ressentir ce rayon de lumière. Ok, très bien. Respiration. Donc pour cette respiration, vous restez debout. Bonjour Dominique. Vous allez rester debout et vous allez vous visualiser dans une eau, dans de l'eau. Alors l'eau que vous voulez, il y a des gens ça va être dans l'océan, d'autres dans la mer Méditerranée, d'autres dans une rivière, d'autres dans un lac. En tout cas, vous vous imaginez dans l'eau, en train de nager, en train de faire de la brasse. Donc vous allez faire les mouvements de brasse d'ailleurs. Et donc quand vous emmenez les bras en arrière, vous inspirez. Et quand vous emmenez les bras en avant, vous soufflez. Vous inspirez très profondément. Et vous soufflez. Donc vous inspirez fort par le nez. Et vous soufflez fort par la bouche. Et en même temps que vous respirez comme ça, vous sentez l'eau qui glisse sur votre corps. Vous la visualisez. Vous voyez dans cette eau cristalline. Et quand vous inspirez, vous imaginez que vous inspirez un air qui est bon pour vous, qui est plein de bonnes énergies. Et quand vous soufflez toutes les énergies dont vous n'avez plus besoin, toutes les émotions dont vous n'avez plus besoin. Et vous visualisez aussi que l'eau dans laquelle vous êtes, elle vous nettoie. Elle vous nettoie physiquement, elle vous nettoie psychologiquement, mentalement, énergétiquement. Voilà, à tous les niveaux. Émotionnellement. Essayez vraiment de sentir l'eau qui coule sur votre corps, qui a la température parfaite pour vous. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez réellement. Donc si vous arrivez à imaginer que vous nagez dans une eau qui est parfaite pour vous, votre corps il va en retirer les mêmes bénéfices que si vous étiez vraiment dans cette eau. Vous pouvez même voir le paysage qui change au fur et à mesure que vous avancez. Vous pouvez même passer de la mer à la rivière, au lac. Tout est possible dans son imagination. Allez, on en fait encore 3 comme ça. Ok. Très bien.
Ah mince, bon, ok, à plus tard Sandrine. Dans tous les cas, même si ça dure plus que 30 minutes, je vais... je sais pas pourquoi je crie, on t'entend normalement. Même si la séance dure plus que 30 minutes, c'est possible de faire que les 30 minutes. Enfin, je vais essayer de faire un truc bien découpé. Voilà pour la respiration. On va enchaîner maintenant sur les 5 tibétains. Wake me up. Bon, j'arrête peut-être de faire les bêtises. Donc on va faire les 5 tibétains, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Donc les 5 tibétains sont 5 exercices qui sont tirés du yoga et qui permettent à la fois de faire de réveiller tous les muscles, toutes les articulations, c'est très complet et ça permet aussi d'équilibrer tous nos chakras. Donc le premier exercice, on se met debout, les mains écartées, paume de main vers le bas. Si vous n'avez pas la place, vous laissez les mains le long du corps. Et ça, le but, ça va être de faire 10 tours dans le sens des aiguilles d'une montre et ensuite 10 tours dans l'autre. Si vous avez la tête qui tourne avant la fin, vous vous arrêtez. Et pour s'arrêter, pour avoir la tête, pour que notre équilibre revienne, vous pouvez mettre la main devant vous, comme ça votre pouce, et vous fixez votre pouce. Donc ça vous aide à revenir droit. Ok, on tourne 10 dans un sens, 10 dans l'autre. C'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on reprend son équilibre et on va en faire 10 dans l'autre ensuite. 10 dans l'autre pour ceux qui peuvent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on reprend son équilibre. Donc voilà, moi je vous en fais 10 de chaque côté, mais vous pouvez aussi en faire que 5 de chaque côté, suivant votre équilibre. Ok. Très bien. En fait, ce sweat, c'est à ma petite sœur qui a 18 ans, enfin maintenant 19 d'ailleurs. J'aime tellement pas faire les magasins que je pique les affaires de ma petite sœur. Mais c'est pratique d'avoir une petite sœur de 18 ans pour ça. Elle a meilleur goût que moi pour les vêtements. Ok. Maintenant, deuxième exercice des 5 tibétains, vous vous mettez allongé au sol. Est-ce qu'on peut en plus m'écarter? Allongé au sol ou allongé sur une table si vous ne pouvez pas vous mettre au sol. Donc vous mettez comme ceci. Et donc en soufflant, vous allez lever une jambe et ramener le menton sur la poitrine. Comme ceci. Vous inspirez, vous reposez. Vous soufflez, vous faites l'autre. Pendant toute la durée de l'exercice, le ventre doit être bien serré. Le périnée aussi, pour pas, voilà. Et il ne faut pas que ça vous tire le dos, ça peut faire travailler les muscles, mais par contre ça ne doit pas vous faire mal au dos. Donc si ça vous fait mal au dos, vous mettez les jambes pliées pour faire l'exercice comme ceci. Et on va faire 10 de chaque côté. C'est parti. Allez, 1, 1, 2, 2. Vous n'êtes pas obligé d'en faire 10 hein, si c'est trop dur. 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Vous pouvez faire des pauses aussi si vous voulez. 6 au milieu. 7, 7. Vous pouvez aussi le faire plus vite si vous voulez, si vous êtes en pleine forme. 9, 9, 10, 10. Ok, très bien. Prochain exercice, est-ce que tout le monde va bien? Ok, prochain exercice, on se met, vous vous mettez à genoux, si possible les orteils recroquevillés. Si vous ne pouvez pas, vous mettez les orteils à plat, c'est pas grave. Et donc là, le but, c'est de venir inspirer. Est-ce que je me cadre? Inspirer. En ouvrant, on ouvre tout et on souffle, on referme tout. On inspire et on souffle. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez aussi ne pas bouger vos fesses, c'est-à-dire vous laissez vos fesses sur les talons et juste vous ouvrez et vous fermez le dos sans bouger les fesses. Donc c'est parti, on en fait 10. Allez, 1, 1, 2, 2, 3,
9, 9, 10 et 10. Très bien, on fait 10 secondes de pause. Le prochain. Prochain exercice des 5 tibétains. On est assis au sol ou sur une table, hein, si vous ne pouvez pas vous mettre au sol. Donc assis, jambes tendues, orteils ramenés vers vous, les mains au niveau des hanches. Et en inspirant, vous allez passer en position de pont. Et quand vous soufflez, vous asseyez, vous ramenez le menton, vous ramenez les pieds vers vous. Si vous ne pouvez pas faire le mouvement en pont en entier, c'est pas grave, vous faites juste, vous levez les fesses comme ceci. En inspirant et vous soufflez, vous ramenez. Voilà, chacun fait comme il peut. Et moi j'en fais 10, vous pouvez en faire moins, vous pouvez en faire plus. Mais l'important c'est que le mouvement il soit harmonieux, que vous le fassiez bien. Allez, c'est parti. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 et 10. Très bien. Ok. Le prochain, donc le dernier exercice des 5 tibétains. Avant de le faire, je vous invite à vous mettre en position de cobra, donc c'est-à-dire allongé à plat ventre. Et vous poussez sur les bras. Vous poussez sur les bras pour étirer le dos en extension. Donc si vous ne pouvez pas mettre les bras tendus, vous pouvez juste vous mettre sur les coudes. Sur les coudes, et vous essayez de pousser, même sur vos coudes, la tête en arrière. Donc pareil, la nuque en arrière, c'est selon vos possibilités. Il y a des gens qui sont raides et qui ne peuvent pas aller très loin. Vous essayez quand même d'aller jusqu'à ce qui est possible pour vous. On reste un petit peu comme ça. Donc c'est important de faire des postures comme ça en extension du dos, puisque toute la journée on est plutôt penché vers l'avant. Donc c'est important de contrer cette posture qu'on a toute la journée pour ne pas s'enraidir, pour ne pas se voûter avec le temps qui passe, en prenant de l'âge. Voilà, vous respirez bien, vous vous détendez. C'est une posture de repos qui doit faire du bien. Ça ne doit pas vous faire mal au dos, ça peut tirer un petit peu, mais ça ne doit pas faire des douleurs vives. Donc chacun doit s'écouter, doit écouter son corps. Voilà. Il n'y a aucun mouvement que je propose qui en soi est dangereux, délétère, mais suivant ses possibilités au moment aujourd'hui, là, il y a des choses qu'il faut adapter. D'accord ? Ok. Donc je vais vous montrer l'exercice, ce dernier. Donc quand vous êtes dans cette position, vous allez souffler, passer en position chien tête en bas, je crois que c'est ça. J'arrive jamais à m'en souvenir de ce nom. Et quand vous inspirez, vous revenez en position de cobra. Et soufflez, position chien tête en bas, et position chien tête en bas, vous tirez les fesses en arrière pour essayer de mettre les talons au sol. Ok ? Donc c'est parti. On y va pour 10. Allez, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 et on dit, pardon, dixième, vous restez en position chien tête en bas, j'ai oublié de le préciser. Vous restez en cette position. Ça permet cette position d'étirer nos mollets, d'étirer notre dos, enfin toute la, comment ça s'appelle, la chaîne postérieure, mais notamment les mollets. Et aussi le fait d'avoir la tête en bas, ça permet d'irriguer notre cerveau. Un cerveau mieux irrigué, c'est un cerveau qui fonctionne mieux.
Donc, vous restez un petit peu comme ça. Vous respirez bien. Et petit à petit, maintenant, vous ramenez soit les pieds, soit les mains vers vous. Enfin, en tout cas, vous allez vous retrouver, je me rhabille, en position jambes tendues, tête vers le bas. Et pareil, vous restez un petit peu dans cette position. Dans cette position, donc jambes tendues, tête relâchée, les mains relâchées. Vous essayez en fait de venir le plus possible les mains vers le sol. Mais si vous ne touchez pas le sol, c'est pas grave. L'important, c'est pareil, c'est toujours d'aller au maximum de ce que vous pouvez faire. Et puis si vous le faites tous les jours, cet exercice, vous allez voir que très vite, vous allez vous assouplir, vous allez gagner en souplesse. Et ça étire bien les ischio-jambiers, donc c'est les muscles ici qui sont derrière les cuisses. Ces muscles-là, ils s'enraidissent plus vite que d'autres parce qu'ils ont beaucoup de tissus fibreux par rapport au tissu musculaire et ça s'enraidit plus vite. Voilà. Donc c'est important de garder leur souplesse. Pourquoi c'est important de garder leur souplesse? Parce qu'ils s'insèrent sur notre bassin. Et donc si ces muscles sont tendus, ils vont venir tirer sur le bassin vers le bas. Et en tirant sur le bassin, ça va aussi tirer sur nos lombaires et ça peut provoquer des douleurs au niveau du bas du dos. Et voire plus haut. Enfin. Donc c'est important voilà, de les garder bien souples. Ok. Maintenant, vous allez passer accroupi en position de squat asiatique. Je vais regarder si tout le monde va bien en même temps. Salut Benoît. Hop. Donc vous passez en position, on est en position de squat asiatique. Donc squat asiatique, c'est-à-dire ça. Donc dans cette position, les pieds, normalement vous essayez d'avoir les pieds à plat. Si vous n'arrivez pas à avoir les pieds à plat, au début vous pouvez vous aider, mettre les mains derrière ou mettre les mains devant pour maintenir votre souplesse. J'étais en train de tester un exercice en même temps que je vous parlais. D'ailleurs qu'on va faire après. Donc le but de cet exercice, petit à petit, c'est d'avoir les pieds le plus à plat possible. Et donc ça permet de maintenir donc, une bonne flexion de cheville. On a flexion de cheville, flexion de genou, flexion de hanche là, dans cet exercice. Voilà, c'est une position, une fois qu'on a gagné en souplesse, c'est une position de repos. On peut rester longtemps comme ça. Voilà. C'est la position... dans les pays asiatiques, d'ailleurs c'est pour ça qu'on appelle le squat asiatique, c'est parce que dans les pays asiatiques, je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés, les gens sont beaucoup dans cette position. Déjà quand ils travaillent beaucoup au sol. Et voilà, et dans ces pays, jusqu'à la fin de leur vie, quel que soit leur âge, ils sont capables de se mettre dans cette position. Chose que, ici en Occident, c'est très très rare des personnes âgées, entre guillemets, qui arrivent encore à se mettre dans cette position. Voilà, donc on reste dans cette position. Pour qui c'est facile, vous pouvez en plus, en même temps, étirer votre dos, c'est-à-dire que vous mettez les deux mains derrière la tête et vous venez tirer le menton sur la poitrine pour étirer votre dos en même temps. Et vous respirez bien. Donc dans cette position, si vous vous étirez, ça peut tirer vraiment de la base du crâne jusqu'en haut, jusqu'en bas de la colonne. C'est possible. Ok, et on va rester dans cette position. Et on va essayer de faire un mouvement. Comment c'était encore? Je sais même plus comment je vais le faire. Ah oui. Vous allez essayer de mettre, donc, pour ceux qui peuvent, de lever vos pieds. Vous restez en position de squat asiatique. Vous avez les mains posées par terre, les pieds devant. Et vous allez essayer de décoller les pieds et de rester... du coup, comment on dit
de vous soulever juste en étant appuyé avec les deux mains. Donc c'est pas forcément... j'avais pas prévu de le faire. C'est juste que je me suis aperçue que ça pouvait être un exercice sympa là, en vous le disant. Donc surtout si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous mettez pas la pression. Vous restez en position de squat asiatique déjà. Et puis pour ceux qui arrivent facilement, vous essayez donc les deux mains entre les jambes, les pieds devant, et vous soulevez vos pieds. Je sais pas si vous voyez mes pieds. Du coup, on souffle bien, on respire bien, on peut faire des pauses aussi. Donc ça c'est un bon exercice. Pourquoi? Parce que ça fait travailler nos bras, ça fait travailler nos abdos, ça fait travailler la mobilité comment ça s'appelle? La mobilité de nos poignets. Vous respirez bien. Déjà si vous arrivez à tenir 1 ou 2 secondes, c'est super. Allez, on recommence encore une fois. Oups, je t'en mets. Allez, je le refais encore une fois. En fait, j'avais jamais fait. Mais je trouve que c'est marrant. Et ça permet de travailler à la fois son équilibre, la force des bras, la force... plein de choses. Ok. Et ben ça m'a donné chaud. Très bien. Est-ce que tout le monde va bien? Maintenant, on va faire ensuite un exercice qu'on avait déjà fait, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, qui consiste à se... On va se mettre au sol, on va faire ça 5 fois de suite. Se mettre au sol et se relever en essayant de ne pas utiliser les mains si possible. Si c'est pas possible, vous utilisez les mains, enfin vous faites au mieux. Et en essayant de varier la façon dont on se met au sol et dont on se relève. D'accord? On fait ça 5 fois de suite. Donc c'est parti, on se met au sol, première fois. Et on se relève. Allez, la deuxième. Troisième. Quatrième. Très bien. Et encore une fois, j'ai plus d'inspiration là pour la dernière. Et voilà, ça fait 5 fois. Alors pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir se mettre au sol et se relever du sol sans les mains notamment? Parce que c'est juste tout simplement si on tombe, c'est important pour sa survie juste d'être capable de se relever tout seul. Tout simplement. Il n'y a pas... Enfin, il y a d'autres explications, mais celle-là, je pense que c'est la plus importante. Ok, on va se remettre au sol. Je vous invite à étirer maintenant. Vous allez vous mettre assis comme ça au sol et vous tirez bien vos bras vers l'avant. Le plus possible, on reste comme ça déjà pour s'étirer un petit peu. Ça étire nos épaules, ça étire notre dos. On reste comme ça. Quelques secondes encore. Vous tirez bien le bras vers l'avant. Et ensuite, on va passer en position, donc sans bouger les mains, vous passez en position de 4 pattes. Parce que je suis centrée. Ouais. Ça a l'air d'aller à peu près. Ok. Et dans cette position 4 pattes, on va faire en premier le dos rond, dos creux. Donc en soufflant, je vous invite à arrondir tout votre dos. Donc vous rentrez la tête, vous rentrez les fesses, vous essayez de vous voûter le dos. Et quand vous inspirez, vous creusez le bas du dos, vous emmenez le menton en arrière, vous sortez les fesses. Voilà, doucement pour pas vous faire mal, chacun le fasse en rythme. On fait ça plusieurs fois, donc soufflez
On arrondit, inspirez. Et quand vous soufflez, vous serrez bien votre ventre, vous soufflez vraiment tout l'air que vous avez dans le ventre et vous devez sentir que vos abdos se contractent, que le bas de votre ventre se serre, que ça tire un petit peu. Inspirez et soufflez. Encore une fois, inspirez et soufflez. Ok, on va continuer à quatre pattes, on va faire les abdos, les abdominaux qu'on a déjà fait plusieurs fois, donc les abdominaux hypopressifs, mais cette fois on va le faire, enfin je vous avais déjà proposé de le faire à quatre pattes, on va le refaire. Donc, hop. Ah, je sais pas si on... oh, ça se défait, on va y arriver. Vous allez voir. Bon, c'est pas grave, je vais vous expliquer. Donc dans cette position à quatre pattes, vous essayez donc d'avoir le dos le plus droit possible, donc c'est-à-dire là, pas arrondi et pas trop creusé, en position neutre, ce qu'on appelle. Si vous avez un miroir, vous pouvez vous mettre devant un miroir. Vous allez inspirer, donc votre ventre se gonfle, il tombe vers le bas. Hein. Là, il y a les abdos, ils ne sont pas contractés, le ventre il est mou. Quand vous soufflez, vous serrez le bas de votre ventre le plus possible. Vous essayez de coller le nombril à votre colonne vertébrale. Et ensuite, vous bloquez votre respiration et vous aspirez le ventre sous les côtes. Et ensuite, vous reprenez votre respiration. Quand vous aspirez le ventre sous les côtes, vous devez sentir que ça tire bien au niveau ici de votre plexus solaire, de la gorge, de l'arrière du dos. Et si vous n'arrivez pas à le faire tout de suite, c'est pas grave. Dans tous les cas, de faire, ça va vous permettre de respirer plus profondément que d'habitude, de masser un petit peu les organes viscéraux, même si le mouvement n'est pas fait parfaitement. Et si vous voulez vous entraîner, après, il y a plein de vidéos sur YouTube, j'en ai partagé plusieurs déjà sur ma page, voilà, où ils expliquent vraiment, vous pouvez repasser au ralenti, pour vous entraîner. Donc on y va, on inspire, le ventre est relâché, soufflez, vous serrez le plus possible le bas de votre ventre, vous serrez aussi le périnée. Quand vous avez bien serré, vous bloquez la respiration, et là vous aspirez le ventre sous les côtes. Soufflez. Bloquez la respiration et aspirez le ventre sous les côtes. Inspirez, soufflez, serrez le bas du ventre et le périnée, bloquez la respiration et aspirez le ventre sous les côtes. Inspirez, soufflez bien. Bloquez la respiration et aspirez le ventre sous les côtes. Inspirez, soufflez. C'est la dernière pour les abdos. Bloquez la respiration et vous aspirez le ventre sous les côtes. Ok, très bien.
Est-ce que quelqu'un peut me dire l'heure qu'il est, s'il vous plaît? Hop. Je veux bien savoir l'heure qu'il est. Je ne sais pas du tout. Est-ce que tout le monde va bien? Je pense que ça va bientôt être l'heure d'arrêter. « 9h40, parfait, merci. Oh, mais ça va, on est bon, on est large. Ok, super, merci. C'est bon, j'ai l'heure. Ok, donc on continue à quatre pattes. Donc, toujours dans cette position. Donc là, on va travailler à la fois l'équilibre et les muscles. Donc vous allez, en inspirant, lever un bras vers l'avant et la jambe arrière opposée. Et quand vous soufflez, vous ramenez le bras et la jambe au milieu, vous les croisez en soufflant le plus possible. Quand vous inspirez, on va chercher bien devant le bras, derrière la jambe, vous creusez un peu le dos et soufflez, vous ramenez. Inspirez, soufflez. Donc on en fait 10 comme ça de chaque côté. D'accord? C'est parti? Allez, on inspire 1 et 1. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Vous restez comme ceci en position au 10e. Et là, vous essayez de fermer les yeux. Et de rester en équilibre comme ça 10 secondes, les yeux fermés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Vous étirez un petit peu, donc vous passez en position prière. On se relâche un peu. Et on va faire l'autre côté. Donc on se remet à quatre pattes, le dos droit, et on va lever l'autre bras et l'autre jambe. Pareil, on en fait 10. Allez, c'est parti. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bonjour, 7, 8, 9 et 10. On reste. On reste dans la position, fermez les yeux. « 8, 9, 10, on relâche. Et vous étirez. Ok. Alors, on va en faire encore. On va faire encore 2 séries. Et cette fois, on va lever le bras et jambes du même côté. Donc c'est un petit peu plus dur puisqu'on est, quand on fait ça, on est plus déséquilibré. Voilà, mais c'est bien de faire les deux. Donc, encore hop, à quatre pattes, le dos droit. Et on est parti, bras jambes du même côté, 10. Et pareil, au 10e, on restera dans la même position. En essayant d'ouvrir. Allez, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, ça me fait mal au bout. 5, 6,
7, 8, 9 et 10. On reste. Et si on peut, on ouvre. Oula, si c'est possible, vous ouvrez. Il reste 10 secondes comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repose et vous vous étirez en position de prière. Ça fait un peu mal aux genoux sur le sol. C'est pour ça que je me suis arrêtée au milieu. J'arrivais plus à le faire. J'avais un caillou sur le genou. Ok. On va faire la dernière série comme ça. Donc bon, vous levez le bras et jambes du même côté, mais du coup vous changez le côté. Donc on repasse. 4 pattes. C'est ok. Le dos droit. J'essaie de me centrer. Et c'est parti. Allez, 1, on inspire et on souffle. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. On reste dans cette position et si vous pouvez, vous ouvrez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on fait une petite pause. Vous vous étirez en position de prière. Je vais regarder si tout va bien, si tout le monde va bien. Ok, bon, tout le monde a l'air d'aller bien. Tant mieux. Ok. Bon, on en profite d'être au sol. Je vous invite à passer dans cette position, à genoux, pour venir étirer les quadriceps. Donc, pour étirer les quadriceps, vous allez vous pencher en arrière. Donc, il y a des gens qui vont pouvoir sur le sol, d'autres non. Vous faites les cailloux. Vous faites comme vous pouvez. L'important, c'est que ça tire devant les cuisses. Ici. Voilà. Donc, vous faites comme vous pouvez, voilà, selon votre niveau. Dans tous les cas, les genoux doivent rester collés au sol. Ils ne doivent pas se soulever. Ça ne doit pas vous faire mal au dos là. Ça doit vraiment étirer le devant des cuisses. Vous restez comme ça, une petite minute. Vous respirez bien. Ça va faire du bien. Ça doit vous faire du bien. Ça doit pas être la torture. Sinon, c'est qu'il y a un truc qui va pas, qui est pas bien fait. Vous profitez de ce moment que vous prenez pour vous. Ok, pour vous relever, vous serrez bien les abdos, vous poussez sur les mains, en soufflant, vous revenez en position. Maintenant, on passe assis. On va s'étirer les adducteurs. Pour s'étirer les adducteurs, donc on se met dans cette position, assis, les pieds l'un contre l'autre, le dos droit. Donc plus vous êtes souple et plus vous allez pouvoir ramener les pieds vers le pubis, et moins vous êtes souple, plus vos pieds vont être écartés, ce qui faut que votre dos soit droit. Donc si vous ramenez trop les pieds mais que vous n'êtes pas assez souple, votre dos il va être arrondi. Donc vous gérez, il faut que votre dos soit droit. Comme s'il y avait un fil qui tirait. Et donc dans cette position, voilà, dos bien droit, les jambes, les pieds l'un contre l'autre, vous penchez un petit peu votre bassin vers l'avant et vous allez sentir que ça tire au niveau des adducteurs. Vous pouvez même vous aider ici de vos mains pour appuyer légèrement sur les genoux. Vous n'êtes pas obligé, c'est comme vous préférez. L'important,
c'est que votre dos soit droit et que ça tire aux adducteurs. Donc il y a des gens qui sont très souples au niveau des adducteurs, il y en a d'autres qui vont avoir les genoux sous les aisselles. C'est pas grave. Ça permet de se rendre compte de ce qu'on est capable de faire et ce qu'on doit travailler. Si demain vous avez des courbatures, c'est normal. Parce que quand on fait travailler des choses, des muscles qu'on n'a pas l'habitude de travailler, ça peut tirer. C'est normal. C'est pas grave. Demain, si vous avez un peu mal, vous faites un bon automassage. Vous regardez sur ma chaîne YouTube, j'avais fait une séance d'automassage. Et voilà, et ça vous fera le plus grand bien. Très bien. Maintenant, on fait pareil mais avec les jambes tendues, écartées. Donc là aussi, le dos est droit. Donc moi, pour celui-là, j'aime bien venir m'aider. Vous mettez les mains derrière pour venir montrer sur le côté. Pour venir, vous savez, tendre, enfin bien étirer votre dos. Vous poussez. Comme ça, vous avez le dos droit. Et ça doit tirer pareil au niveau des adducteurs. Donc ça étire d'autres adducteurs. Vu que là avant, on avait les genoux pliés, là, on a les genoux pliés. Donc ça étire aussi les adducteurs, mais il y a plusieurs adducteurs. Plusieurs muscles. Voilà, il y en a qu'on étire jambes tendues et d'autres jambes pliées. C'est important, tous nos muscles, c'est important de garder leur souplesse. Ils ont tous un rôle, hein, sinon la nature ne fait pas les choses pour rien. Donc si elle nous a donné tous les muscles qu'on a, c'est qu'ils ont tous une utilité. Donc c'est tous important de garder leur souplesse parce que tout joue sur tout, tous les muscles tirent sur les articulations. Donc s'ils perdent de leur mobilité, ça peut provoquer des douleurs au niveau articulaire, des raideurs. Ok. Allez, maintenant vous mettez vos jambes devant. On va en faire un dernier. Là, vous vous penchez tout simplement. Vous penchez vers l'avant doucement. Là, le dos est arrondi. Vous relâchez la tête. Vous essayez d'aller coller la tête au niveau des genoux. Vos genoux sont au sol. Ils ne sont pas pliés. Les genoux sont bien au sol. Vous relâchez bien. Vous soufflez bien. Petit à petit, enfin vous respirez bien et petit à petit, vous allez voir que si vous respirez bien, si vous soufflez bien, vous allez pouvoir aller de plus en plus loin. Donc celui-là j'aime bien aussi, ça permet de faire d'étirer les ischio-jambiers, le bas du dos, enfin tout le dos d'ailleurs, la nuque. Ok, on relâche. Ok, on est bon. On est bon pour les exercices physiques en tout cas. Avec plaisir Catherine. Ok, donc là on a fini pour les exercices physiques, donc on va se faire quelques respirations. On va faire, donc pour les respirations, on va faire des respirations complètes. Donc pour ça, il va falloir être au sol, couché sur le dos. C'est plus facile pour commencer. Et ensuite, on fera une petite méditation et voilà. Et puis je vous laisserai vaquer à vos occupations. Donc pour la respiration, on se met couché au sol. Mettez-vous couché au sol. Je vais vous expliquer, vous n'avez pas vraiment besoin de me voir pour ça. Donc c'est bien d'avoir les jambes pliées, comme ça, et vous mettez les jambes pliées, vous levez les fesses et vous posez, vous rentrez les fesses et vous essayez de poser les fesses le plus loin possible de votre tête, c'est pour mettre le dos à plat, enfin en position neutre. Et là vous allez poser une main sur votre ventre et une main sur votre poitrine. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide. Et vous allez faire des respirations complètes. Une respiration complète, c'est une respiration où quand on inspire, on a d'abord le ventre qui se gonfle, ensuite le bas des côtes et ensuite le haut du thorax. Et quand on souffle, c'est le contraire.
D'abord le haut du thorax qui s'affaisse, puis le bas des côtes, puis le ventre. Un peu comme quand on remplit une bouteille d'eau. Vous savez, c'est le fond quand on inspire. Imaginez que c'est de l'eau qui remplit une bouteille, on va d'abord remplir le fond. Puis quand le fond est rempli, on peut remplir le reste. Et quand on vide la bouteille, c'est le contraire. On vide d'abord le haut et de plus en plus bas. Donc on fait ça, on inspire par le nez et on souffle par la bouche en essayant de remplir tout notre corps. Allez, c'est parti. On inspire. Et on souffle. Et vous soufflez le plus longtemps possible. À la fin, vous devez sentir vos abdominaux qui se contractent. Quand vous n'avez plus d'air, vous reprenez une inspiration, votre ventre se gonfle en premier, puis le bas des côtes, puis le haut du thorax. Et quand vous soufflez, c'est le contraire, le thorax s'affaisse, puis le bas des côtes, puis le ventre. Inspirez. Et soufflez. Inspirez, vous gonflez votre ventre, puis le bas des côtes, puis le haut du thorax, jusqu'au bout, jusqu'à ne plus prendre d'air. Et quand vous êtes à fond, vous soufflez par la bouche, votre thorax s'affaisse, puis le bas des côtes, puis votre ventre se dégonfle. Et vous soufflez, soufflez, soufflez le plus longtemps possible, jusqu'à ce que vous n'ayez plus du tout d'air dans votre corps. Encore, inspirez, respiration complète, et soufflez à fond. On en fait encore 3 comme ça. Inspirez, d'abord le ventre qui se gonfle, le bas des côtes et le thorax. Et ensuite vous soufflez, vous avez le thorax qui s'affaisse, le bas des côtes et le ventre. Et le ventre qui se serre au fur et à mesure que vous soufflez. Et votre périnée aussi. Encore 2, inspirez, remplissez votre ventre, le bas des côtes, le thorax. Et ensuite vous soufflez, le thorax s'affaisse, le bas des côtes et votre ventre. Encore une fois, inspirez, remplissez votre ventre, puis le bas des côtes, puis le thorax. Et ensuite vous dégonflez tout du haut vers le bas. Ok. Je vous invite à rester maintenant dans cette position. On a fini avec la respiration. On va terminer par une petite méditation. C'est celle qu'on a faite mardi. Donc là, pour cette méditation, vous respirez normalement par le nez. Vous n'essayez pas de respirer plus profondément ou moins vite. Vous respirez normalement. Et vous allez choisir un point de votre corps, un endroit de votre corps, soit qui est douloureux. Il peut être douloureux physiquement, il peut être aussi douloureux plutôt émotionnellement. Vous savez, des fois quand on est stressé, on peut avoir le ventre qui est serré, ou alors si on est triste, on peut avoir le cœur lourd. Donc vous choisissez un endroit de votre corps qui vous gêne. Ou alors si vous n'avez aucun endroit de votre corps qui vous gêne, vous choisissez peut-être un endroit que vous voulez mieux ressentir. Vous pouvez vouloir mieux ressentir votre cœur, votre troisième œil, un des chakras, n'importe. Vous choisissez cet endroit, vous posez vos mains dessus.
Moi, je vais choisir le cœur aujourd'hui. Et vous posez votre attention donc sous vos mains à l'endroit que vous avez choisi. Et vous respirez à cet endroit. Donc vous visualisez, vous imaginez, vous ressentez que l'air que vous inspirez vient sous vos mains à l'endroit que vous avez choisi. Et quand il souffle, il s'en va de cet endroit. Quand vous inspirez, vous imaginez que vous emmenez un air pur, plein de bonnes énergies, de la lumière, enfin, tout ce qui est positif pour vous, qui peut diminuer votre douleur ou vous faire mieux ressentir cet endroit. Et quand vous soufflez, vous imaginez que tout ce dont vous n'avez plus besoin s'en va de cette zone. Si vous avez choisi votre cœur, vous pouvez aussi vous concentrer sur les battements du cœur. Si vous avez choisi un endroit qui est douloureux, vous pouvez donner une consistance à votre douleur, une forme, et la visualiser petit à petit qui s'en va, qui diminue de volume. Ou alors qui se remplit d'une lumière pure, dorée, guérisseuse. Vous pouvez ressentir des pulsations, des picotements, de la chaleur. Voilà, je vous laisse vous concentrer sur cette zone. Vous mettez l'intention que vous voulez. Moi, je mets l'intention de ressentir mon cœur dans ma poitrine. Vous pouvez aussi poser l'intention que la zone choisie soit indolore. C'est bien de choisir des mots qui ont un sens positif parce que le cerveau ne retient pas la négation. Donc si vous lui dites je n'ai pas mal, il va retenir le mot mal. Alors que si vous dites c'est indolore, il retient que c'est indolore. Vous respirez calmement sur cette zone. Vous pouvez aussi remercier cet endroit. Moi, je remercie mon cœur pour toutes les émotions qu'il me permet de ressentir. Je le remercie de battre pour me permettre d'être en vie. Les mouches. Pour terminer, vous allez prendre 3 grandes respirations très profondes. Voilà, toujours en imaginant que quand vous inspirez, vous allez emmener le meilleur pour vous. Et quand vous soufflez, tout ce dont vous n'avez plus besoin s'en va. On y va pour 3. Et je vous invite à revenir à rouvrir les yeux, à reprendre contact avec l'endroit où vous êtes. Voilà, et quand vous êtes prêt, vous pouvez vous rasseoir, me partager, si vous voulez, vos expériences. Ok. Ok. Eh bien écoutez, on va arrêter. La séance est terminée pour aujourd'hui. Si vous voulez me partager vos expériences, vous pouvez.
De rien, Laurence. Elle est apaisante, cette méditation. J'aime bien. On a l'impression un peu d'après d'être un peu shooté. Shooté aux endorphines. Parce que vous savez, notre corps, il est capable de produire toutes les hormones qui sont dans les médicaments, les antidouleurs, même toutes les drogues, finalement, drogues illégales. Parce qu'en fait, bon, les médicaments, c'est beaucoup de drogues, c'est des drogues, mais qui sont légales, hein. La sérotonine, la dopamine. Voilà, il faut juste retrouver le mode d'emploi. Et ça se fait notamment par ce genre de méditation. Et plus on s'entraîne, et plus c'est facile de retrouver, d'arriver à produire soi-même ses hormones. Voilà, donc samedi, on se retrouve à 10h. Oui, 10h, pour une bonne heure de live. Qu'est-ce que je veux dire? Dimanche soir, je propose un soin énergétique à distance, à 19h, comme tous les dimanches. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter en message privé. Je vous inscrirai, ça coûte 10 euros. Quoi d'autre que je vais vous dire? Non, rien, live samedi dimanche. Que toutes mes vidéos, enfin pas toutes, mais les dernières je les ai pas encore mises, mais la plupart de mes vidéos sont sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Donc si jamais vous voulez regarder les replays, c'est plus simple d'aller sur la chaîne YouTube que de chercher sur la page Facebook, puisque sur la page Facebook je partage plein d'autres choses, donc après c'est un peu, c'est un peu chiant d'aller rechercher. Donc voilà, sur la page, sur ma chaîne YouTube. Et aussi, si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par ce genre de séance, mais qui n'ont pas Facebook, c'est intéressant de partager aussi la chaîne YouTube. Donc la chaîne YouTube, c'est Pascaline Jequier Santé Holistique. C'est le même nom que la chaîne, que ma page Facebook. Voilà. N'hésitez pas à partager les lives si vous trouvez que c'est bien. Ça, si vous pensez qu'il y a d'autres gens qui pourraient être, à qui ça pourrait faire du bien. Voilà, partagez-la. Et puis c'est tout. Je vous souhaite une excellente journée. Faites-vous du bien. Faites du bien aux gens que vous aimez. Voilà. Moi, je vais aller me balader dans les montagnes. Allez, à samedi. Au revoir. Merci d'avoir suivi le live. Au revoir.